Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus à Recette Fastoche. Dans une vidéo précédente, je vous avais donné la recette des beignets aux petits ronds, c'est-à-dire les filloges traditionnels chez nous. Je vous avais dit aussi qu'il y avait plusieurs variantes, donc voilà une variante sans petits ronds, si vous voulez essayer pour Noël. Il c'est aussi un petit beignet qu'à la place d'être rond, on l'aplatit au moment de la friture. Comme ça, pouf. Donc pour cette recette, nous aurons besoin des ingrédients suivants. 100 g de sucre et 25 g de levure fraîche que j'ai déjà ici dans mon récipient. Voilà. Nous aurons besoin aussi de 200 ml de lait tiède, 60 g de beurre à température ambiante, 550 g de farine, une pincée de sel, un œuf et le jus et le zeste d'une orange, d'une belle orange. On commence donc par mettre la levure et le sucre dans une bassine. Ensuite, on ajoute le lait tiède et on mélange bien jusqu'à diluer la levure et le sucre. Vous pouvez faire la pâte aussi au robot, mais elle n'est pas compliquée à faire, donc à la main, c'est tout à fait faisable à l'aide d'une cuillère en bois. Quand notre levure est bien diluée, on ajoute toute la farine. On fait un petit puits au centre, donc on écarte comme ça la farine. On vient y ajouter le jus d'orange et le zeste, le beurre et l'œuf. Et ensuite, on va bien mélanger. Quand nous n'arrivons plus à mélanger à l'aide de la cuillère en bois, on l'enlève et on va tout simplement finir de pétrir à la main. À ce moment-là, on rajoute la pincée de sel et on pétrit donc notre pâte. Environ 2 à 3 minutes, c'est suffisant. C'est juste pour bien intégrer les ingrédients les uns dans les autres. Voilà, on y est presque. C'est prêt. Alors, c'est une pâte qui reste toujours collante. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, donc ne rajoutez pas de farine, sinon vos beignets seraient trop secs après cuisson. On met la pâte en forme de boule, on va la recouvrir de film alimentaire ou d'un petit torchon et on laisse pousser 45 minutes. Après 45 minutes de pousse, je suis de retour pour faire la cuisson. Donc j'ai mis l'huile à chauffer, j'ai mis un peu d'huile dans mes mains pour réussir à faire bien mes boules sans qu'elles collent. On fait une boule, on aplatit et on tire dessus, délicatement pour ne pas l'arracher. Et on met dans l'huile chaude. On recommence une boule, on aplatit, on tire dessus et on plonge dans l'huile. Ne les faites pas trop grosses et surtout il faut les cuire, les frire plutôt, à feu moyen, pardon, à température. Parce que si vous mettez le feu trop fort, elles vont cuire à l'extérieur et rester crues à l'intérieur. On les retourne plusieurs fois jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites et bien dorées. Et on les dépose, quand elles sont prêtes, sur un plat recouvert de papier cuisson pour enlever un peu la graisse. On continue comme ça jusqu'à faire tous nos beignets. Donc une petite boule, on aplatit, on tire dessus, on plonge dans l'huile. Une petite boule. On aplatit. Ah, j'ai les mains qui collent. Donc si vous avez les mains qui collent, vous remettez un peu d'huile dans les paumes de vos mains.
Et vous recommencez une petite boule, on aplatit et on tire dessus. Et on plonge dans l'huile. Je vais continuer comme ça jusqu'à faire tous mes beignets et je vous remontre la suite. Donc ici, j'ai déjà passé la plus grosse partie des beignets dans le sucre et la cannelle. J'en ai laissé quelques-uns pour vous montrer comment faire. On prend le beignet, on le met bien partout dans le sucre et la cannelle. Je trouve que ça a un peu le goût des comment vous appelez ça en France? Les bugnes, si je ne me trompe pas. Ben ça a presque le même goût. Donc si vous voulez essayer. Après, vous pouvez les conserver dans une petite boîte hermétique ou une boîte avec un couvercle, une boîte plastique. Regardez. Je vais en croquer un pour vous montrer l'intérieur. C'est super bon. Moi, que ça soit ceux-là ou ceux au petit rond, j'adore. Même si ceux qu'on fait le plus, c'est ceux au petit rond. Donc voilà, c'était encore une petite recette. J'espère que vous aimerez. Véronica, voilà la recette des filloses que vous m'avez. Des filloses sans petits ronds. J'espère que vous aimerez la recette. Si vous essayez, dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon appétit!